Shalom, shalom, frères et sœurs dans le Seigneur. Je suis la sœur Estelle. Je viens vous donner deux messages du Seigneur que j'ai reçus. C'était le dimanche 18 décembre 2022. Donc, je vais prier, je vais remettre tout dans les mains du Seigneur. Éternel, Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et la terre, Seigneur, je te dis merci, Papa, pour la grâce que tu m'as encore faite ce matin. Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Merci encore car tu es un Dieu merveilleux, un Dieu qui est merveilleux, un Dieu qui est de l'amour pour nous. Seigneur, comme tu l'as dit dans ta parole, que Dieu étant aimé le monde, tu as envoyé ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui a la vie éternelle. Seigneur, merci pour ta gentillesse, Père éternel des armées. Seigneur, utilise-moi encore et que le Saint-Esprit parle à ma place. Père éternel, Dieu de gloire, et que la chair se taise. Oh Seigneur, merci. Merci, Papa. Sois béni dans le nom tout-puissant de Yeshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Voilà, frères et sœurs dans le Seigneur. Donc, je vais vous partager ces deux messages ici. Je me retrouvais au Gabon, dans un marché. Donc, vous savez que dans le marché en Afrique, c'est surtout beaucoup des Maliens, des musulmans qu'on peut voir, et qui vendent, ils ont des boutiques aussi. Ils ont aussi, j'allais aussi là-bas faire les courses en marché, et j'arrive dans un endroit là où ils étaient en train de vendre de la viande, et je vois ils étaient au nombre de 4, voilà, 4 musulmans qui étaient là, les Maliens. Et ils avaient des chapelets avec eux dans la main. Voilà, donc ils avaient ça et ils parlaient de leur Dieu. Voilà, ils parlaient de leur Dieu et ils me disaient aussi que oui, leur Dieu c'est bien, c'est une bonne chose avec les chapelets là. Et après moi, j'ai dit non, Dieu interdit ces choses. Ça, je les ai répondu comme ça. Dieu n'est pas dans l'idolâtrie, dans les représentations. On n'a qu'un seul Dieu. Et quand ils ont écouté comme ça, il y a un qui s'est rapproché vers moi. Il s'est mis de côté, comme ça, à côté. Alors, je l'ai dit aussi, je lui ai parlé de le Seigneur Jésus-Christ. Notre Yeshua Mashiach, je l'ai dit comme ça, le Seigneur Jésus-Christ est contre ces choses aussi. Donc, vous voyez. Alors, quand j'ai commencé à dire comme ça, il s'est tué. Parce qu'ils étaient 4. Donc, il s'est affaibli. Celui qui s'est déplacé pour venir vers moi, il s'était affaibli. Vous savez que le nom du Seigneur Jésus-Christ, et la parole déclare quoi? Que tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, plus bas que terre, même dans les profondeurs des eaux. Que toute langue confesse que Jésus-Christ est le roi des rois. Il est notre sauveur. Donc, quand je dis ça, quand je parlais que Jésus-Christ, il est contre ça, alors ça l'a fait comme ça, comme si il n'arrivait même plus à parler. En fait, ils se sont tués, quoi. Ils n'avaient plus les capacités de répondre. Ils avaient leur chapelet à la main parce que c'était comme une séduction, parce que eux aussi sont d'évangéliser pour attirer les gens dans leur bâtiment, comme ce qu'on appelle mosquée. Voilà, parce qu'on voit aussi, il y a des gens, il y a des gens qui se convertissent là-bas aussi, beaucoup. Donc, c'est ça. Et le deuxième songe, c'est, je me retrouvais aussi, toujours au Gabon, et à côté donc c'était pas loin de l'église protestante. Voilà, je connais cet endroit. Et donc, il y avait aussi un autre bâtiment, mais ce bâtiment-là, on pouvait voir, c'était pas loin de l'église protestante. On peut dire à 500 mètres comme ça à peu près. Et ce bâtiment-là, il y avait le bâtiment là où je suis en train de dire maintenant là. Le deuxième bâtiment, on peut trouver catholiques, les gens des catholiques dedans. On peut aussi trouver comme on dit, les évangélistes, quoi. Voilà. Et
Et du coup, j'aperçois maintenant une dame qui avait aussi je crois, une croix. Voilà, une petite croix dans sa main. Mais le truc était rond, quoi. Vous voyez, c'est comme une branche comme ça qu'on accroche sur les habits. Et cette femme-là, elle avait ça dans la main. Donc, il y avait des gens qui étaient vraiment assis dans ce bâtiment-là, comme ça. Comme vous voyez, comme l'église catholique, là, vous voyez les longs bancs, là. Donc, les gens étaient alignés comme ça, assises. Voilà. Ligne par ligne, comme ça. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient là-dedans. Et je vois une femme qui est de catholique aussi, qui avait la croix, comme une forme de branche comme ça, là, qu'on accroche aux habits. Elle avait ça tout rond comme ça. Donc, elle avait cette chose-là dans sa main. En fait, elle tendait sa main comme ça vers les gens. Donc, c'est cette chose-là qui pouvait maintenant lui guider. Vraiment, pour guider cette femme-là, pour qu'elle puisse reconnaître qui est de catholique. Donc, elle avait ça. Donc, quand elle tend la main comme ça, et ça lui montrait qui est dans la foule, là, dans l'église, là, qui appartient à catholique, quoi. Donc, c'était vraiment un truc incroyable. Et elle commençait à prier pour des personnes là. Mais elle ne priait pas pour tout le monde. Parce que dans ce bâtiment, il y en avait aussi les gens qui cherchaient aussi la vérité. Donc, ceux-là, ils ne sont pas ceux-là, elle ne pouvait pas les reconnaître. Mais ils étaient tous là, comme on dit, le livret et le blé. Voilà. Donc, celle qu'elle séduisait, c'était ceux-là qui avaient, on peut dire, la marque de catholique. Voilà. Voilà. Et il y avait les autres qu'elle ne pouvait pas aussi séduire. Alors, moi aussi, je suis rentrée dans cette salle-là. Je pouvais aussi reconnaître ceux-là qui cherchaient aussi la vérité, qui n'étaient pas le côté le côté de catholique, quoi. Voilà. Parce qu'il y avait deux camps. Il y a ceux qui ne sont pas des catholiques, qui sont pas des catholiques, mais ils sont là-bas quand même. Donc, c'était deux groupes. Alors, je commençais aussi à prier pour ceux-là, mais ils étaient, c'est comme on dit, malades spirituels. Voilà. Je pouvais voir comme ça et chercher les solutions dans ce bâtiment-là. Alors, j'ai commencé à prier pour j'ai même reconnu une femme que je connais même au Gabon là-bas. Donc, j'ai prié pour elle. Je priais, elle a commencé à manifester les puissances des ténèbres parce qu'elle était dans ce lieu qui ne glorifie pas Dieu. C'est normal. Elle était là. Donc, elle s'est levée, elle a commencé à manifester des choses, quoi. Voilà. Donc, je priais pour cette personne. Et il y avait d'autres personnes aussi. Mais c'est vraiment incroyable, quoi. Et après ça, je vois quatre femmes comme ça, de catholiques, qui venaient aussi soutenir la même dame qui avait la croix à la main, là, qui était en train de repérer ces gens, quoi. Voilà. De repérer. Elle était en train de rigoler. Elle souriait même. Ça veut dire elle gagnait les âmes. Voilà. Elle gagnait les âmes. Et j'ai vu quatre femmes qui étaient devant elle pour attendre, quoi. Pour l'accompagner, pour l'aider à gagner les âmes, là. Les âmes, là, de catholiques. Parce que c'était comme ça. Donc, vous voyez un peu comment le Seigneur montre des choses cachées comme ça. C'est quoi? Les musulmans, ils adorent avec Dieu, avec leur Dieu, avec le chapelet. Catholiques aussi, ils ont la même chose, ils ont l'idolâtrie, ils ont aussi les chapelets. Les bouddhistes aussi, ils en ont aussi le chapelet aussi. Donc, qui est maintenant dans la vérité là? Voilà, frères et sœurs, regardez ce qui se passe, ce que nous voyons aujourd'hui. En tant que notre Dieu, il n'aime pas le mélange. Dieu interdit ces choses, les représentations. Dieu, on doit le louer en esprit, en vérité. Il a dit, l'heure est arrivée pour ceux qui m'adoreront en esprit, en vérité. Au commencement était la parole. Voilà, c'est ça. L'esprit mouvait sous les eaux. Vous voyez, l'esprit. Donc, tout ça doit venir par l'esprit. Dieu, on doit le chercher en esprit. Pas avec un morceau de bois, pas avec quelque chose on doit représenter que c'est Dieu. Comme on voit aujourd'hui,
Les gens, ils ont les croix, ils ont les figures même, soi-disant que c'est les posters qu'on voit, on achète au marché, que les hommes ont taillé. C'est même, ça vient des hommes. Et ils pensent que c'est le Seigneur, ils pensent que c'est Jésus-Christ, ils pensent que c'est notre sauveur, là, le Yoshua Mashiach. En temps, c'est les acteurs. Donc, vous voyez comment le mensonge du diable est venu séduire le peuple, l'humanité, quoi. Vraiment, si le Seigneur ne nous fait pas grâce pour nous ouvrir les yeux, c'est vraiment un danger. Vous voyez comment le diable fait. Dieu compte ces choses. Dieu compte les représentations. On ne peut pas encore utiliser quelque chose pour dire que oui, je vais représenter Dieu, Jésus-Christ ou la croix. Non. Le Seigneur a déjà porté la croix, c'est fini. Nous, c'est la parole par l'esprit. Dieu parle par l'esprit, par les visions, par la révélation, pas par les boules, comment on appelle ça, les chapelets. Non, c'est la parole. C'est ça. Donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est ça que nous voyons aujourd'hui là. Maintenant, je ne dis pas que un catholique ne pourra pas être sauvé, ou un musulman, ou un bouddhiste. Nous voyons qu'il y a les musulmans qui se répandent, que le Seigneur le Seigneur a touché, et il est en train de toucher beaucoup des musulmans qui viennent témoigner même. Nous voyons ça, même les catholiques, nous voyons ceux qui étaient vraiment dans les années dans ces choses-là, et le Seigneur a délivré. Le Seigneur connaît ses brebis entendent sa voix. Donc, c'est ça. Vous voyez, le Seigneur va toujours délivrer. Parce que si je suis arrivé dans ce lieu-là, parce que même quand je suis allé là-bas dans ce lieu de bâtiment-là, pour faire sortir ces personnes, c'est que le Seigneur va accomplir, il va faire sortir ces enfants qui sont dans la perdition, dans les choses idolâtres. Le Seigneur Jésus-Christ va toucher un plus grand nombre de personnes et beaucoup vont venir témoigner. Beaucoup vont venir témoigner sa grandeur. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça le message que je voulais partager parce que on est dans les fins des temps. Maintenant, pour ceux qui évangélisent, moi, je suis évangéliste. Donc, voilà. Donc, le Seigneur peut nous amener dans des endroits comme ça aussi. Quand on évangélise, on croise beaucoup de situations, souvent sur le terrain. Donc, c'est un peu ça. Moi, je pense que le Seigneur lui-même, il va beaucoup toucher les gens. On est dans les derniers temps. Il ne va pas laisser les gens. Le Dieu, il a amour. Il aime tout le monde. Il aime les pécheurs, mais il n'aime pas le péché. Donc, il va délivrer, il va toucher, il va beaucoup toucher les gens. Voilà. Donc, pour l'évangélisation aussi, ceux qui prennent les risques pour aller évangéliser, je pense qu'ils vont aussi gagner beaucoup d'âmes pour faire entrer les âmes perdues là dans l'arche. Donc, c'est un peu ça. Donc, voilà le message que je voulais vous partager ici. Que le Seigneur fait grâce, qu'il fait grâce à ces personnes-là, qu'il les touche, qu'ils viennent aussi témoigner. C'est ça, l'amour de Dieu. Dieu, il a l'amour. Il ne va pas laisser ses enfants tous périr. Il va les ramener. Donc, je prie pour ça. Je prie que ce message puisse toucher encore un plus grand nombre de personnes. Que nous aussi, qui évangélisons aussi, que le Seigneur nous donne les capacités d'aller vers ces âmes perdues pour les ramener à la vie, sur le droit chemin, pour qu'ils sortent de ces choses. Vraiment, merci. Merci, merci encore, Papa. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ta gentillesse. Merci pour ton amour. Merci pour ta compassion, Seigneur, Père éternel des armées. Encore de la force, encore, Père éternel, aux évangélistes, les frères, les sœurs à travers le monde, ceux qui prennent les risques pour aller sur le terrain, Père éternel des armées. Fortifie l'Église. Ô Dieu de gloire, sois béni, Papa. Sois élevé dans le nom tout-puissant de Yoshua Mashiach, que je viens ainsi de prier. Amen. Merci, Papa. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci.